On va aborder un petit peu toutes les situations qu'on peut rencontrer en voyage et puis on va parler un petit peu de composition, de technique, etc. Moi ça fait partie des choses que j'aime justement en voyage, c'est de se dire qu'on peut être confronté à la fois du paysage, du portrait, des scènes de vie, des animaux, tout peut être couvert selon les affinités et les destinations. Et notre premier grand sujet, ça va être les paysages. C'est, je pense, l'un des sujets qui est les plus traités en voyage. Et donc là, en l'occurrence, voilà, il y a une Casbah que moi j'avais repérée sur Google Maps, qui me paraissait sympa. Et puis une fois qu'on est sur place, qu'on a ce lieu où on trouve que potentiellement il y a des photos à faire, comment on le traite ? Donc là on est face à une jolie Casbah que j'avais repérée en préparant l'itinéraire du voyage et toute la problématique ça va être de trouver un angle pour réussir à faire un joli cadrage bien sûr. Donc le problème qu'on a c'est qu'il y a des fils électriques, une route, donc tout ça déjà il faut qu'on le mette hors champ, donc on est un peu limité en termes d'angle et d'endroits où s'installer. Et donc je pense qu'en gros on a le choix entre aller se mettre là ou s'avancer un peu ici. Il faut pas qu'on descende trop parce que plus on va descendre, moins on verra les montagnes. À défaut de montagne en arrière-plan, là je viens de faire un petit essai de cadrage avec les cairns ou les tas de cailloux qui ont dû être faits par les gamins du village en premier plan. Mais on va quand même essayer de tourner un peu autour du sujet pour trouver autre chose. Là j'ai l'impression qu'il y a un troupeau qui est en train d'arriver avec un berger, ça peut être assez sympa d'avoir le troupeau qui passe devant la Casbah. Donc même sur un sujet comme ça, c'est toujours bien d'essayer de rajouter un premier plan, une histoire, quelque chose, quelqu'un qui passe. La Casbah elle est très belle mais elle ne suffit pas forcément à elle-même, donc c'est vrai que si on peut rajouter des petits éléments qui dynamisent un peu l'image, c'est toujours sympa. Même avec une très belle lumière, même avec une très belle Casbah. Sur des sujets comme ça, ce qui est sympa, c'est d'essayer d'anticiper. C'est-à-dire que là, on a vu le troupeau arriver, on savait qu'on avait ça en arrière-plan, donc on s'est directement placé de manière à avoir les chèvres qui passent devant nous avec l'arrière-plan de la Casbah. Essayer d'être sur place avant que l'action se produise. Donc là on est à Aït Ben Hamou, qui est un village que j'avais repéré. On a cherché un endroit où on pouvait avoir une vue qui soit assez sympa. Donc en l'occurrence ça a consisté à s'écarter légèrement du village pour réussir à avoir du coup ce rocher avec toutes les maisons. Et puis du coup on va essayer maintenant de trouver l'angle parfait pour aller photographier ça avant que le soleil passe derrière la montagne. Là je viens de passer au téléobjectif parce que les longues focales sur ce genre de sujet ça a tendance à faire grandir un petit peu la hauteur, contrairement au grand angle qui a tendance à tout aplatir. Donc s'éloigner et zoomer pour ce genre de sujet ça peut assez souvent être pertinent. Donc voilà, on a pris de la hauteur.
Il y a de la végétation devant, on zoome, ce qui nous donne une vue et une composition qui sont un peu plus valorisantes pour le rocher et les habitations que si on était juste dessus à l'ultra grand angle. Là, ça permet de voir un contexte. Je pense que c'est le point de vue qui est le plus intéressant parce qu'on commence à voir un petit peu la rivière. On a la végétation qui a bien les rayons de lumière avec les ombres qui sont très jolies. On a les montagnes derrière. Donc on arrive à donner vraiment un contexte tout autour de cette petite butte et de toutes ces habitations. On se rend bien compte que le fait d'être collé sur la Casbah au grand angle, on n'a pas la même dynamique et la même profondeur qu'on avait tout à l'heure en étant un peu plus loin avec le téléobjectif. On va profiter de ce qu'il y a quelqu'un quand même dans le cadre. On est au pied du rocher et des bâtiments, alors certes c'est très joli mais photographiquement il manque quelque chose. Donc voilà, donc si je reprends, vous aurez compris une de mes lubies, c'est quelque chose que je vous ai pas mal déjà répété dans les parties sur l'organisation, c'est de prendre du temps sur les lieux et d'essayer de trouver le petit truc en plus, de tourner autour du sujet et de ne pas se contenter de la première photo qu'on pourrait faire au bord de la route. Bon là je vous avoue que c'est clairement pas ma photo préférée du voyage au Maroc, mais le fait d'avoir les chèvres fait qu'on donne un peu plus de profondeur à l'image, on rajoute le petit truc en plus, c'est plus simplement une Casbah au milieu des montagnes, il commence à y avoir voilà, un peu de vie dans l'image, hein, le petit truc en plus. Et vous avez vu ensuite on est allé à Aïd Ben Hammou, c'est pareil, c'est un lieu qu'on avait repéré sur Google Maps, qu'on trouvait très joli, et puis en cherchant un petit peu j'avais vu qu'il y avait des montagnes autour, donc il y avait moyen d'avoir un petit point de vue où on avait un contexte, donc ça c'est la première image. En paysage, moi c'est un conseil que je vous donnerais souvent, c'est reculer et zoomer, c'est quelque chose qui permet de donner plus de profondeur justement, en donnant un peu plus d'importance à l'arrière-plan. La deuxième image, c'est quand on se met vraiment au pied de la Casbah. Le fait d'avoir le reflet, la jolie lumière et le berbère qui passe, bon, ça donne quand même déjà un petit quelque chose en plus, mais à titre personnel, je préfère vraiment la première. Et la troisième image, vous ne la voyez pas dans la vidéo, parce qu'à ce moment-là, on avait décidé qu'on ne tournait plus. Et quand je vous dis qu'il faut anticiper et être toujours en train un petit peu à l'affût, voilà, on est vraiment en situation de reportage. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était en train de remonter vers la voiture, et puis j'ai vu ce garçon sur son âne qui était en train de remonter derrière nous, et je me suis dit, oh là, il va se passer un truc. Et eux, ils n'avaient pas le temps de rebrancher leur caméra, parce qu'eux, ils sont beaucoup plus lents. Moi, j'avais mon appareil en bandoulière, et donc je me suis retournée, j'ai cherché le cadrage, et je me suis mis en position, et j'ai attendu qu'il passe dans mon cadre. Et je pense que c'est un des secrets de la photo de voyage, c'est de jamais se dire que c'est fini. C'est-à-dire que le sujet, on aurait pu se contenter de faire la première photo d'en haut, pour les besoins de la formation, et puis par curiosité, on est quand même allé faire la photo d'en bas. Et puis après, on est remonté, et le fait de se dire que voilà, on peut encore faire quelque chose, et on peut toujours en fait faire quelque chose, on peut toujours tourner autour du sujet, on peut attendre que quelqu'un d'autre passe, on peut attendre que la lumière change. Moi, au final, à titre personnel, ma photo préférée, c'est la troisième. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais je pense que c'est celle où il y a un peu plus d'histoire, un peu plus de... On voit un contexte, on voit des ruelles, c'est celle qui a un peu plus de profondeur au final. Et puis après, parfois, on essaye de faire des repérages pour trouver des endroits, et puis ça se passe pas forcément bien. On est dans les gorges de Dadès et on est en train d'essayer de repérer des spots qui pourraient servir pour faire un joli lever de soleil. Et donc a priori là-bas ça peut être assez sympa. Je vais peut-être faire des photos maintenant, mais pour l'instant la lumière est pas très jolie. Le soleil s'est levé depuis 3 heures et il n'y a pas un seul nuage, ce qui fait qu'on a une lumière qui est très dure et des reliefs qui ressortent pas beaucoup, surtout sur ce genre de paysage qui est très aride, où il n'y a pas beaucoup de contraste ni de variété de couleurs. Il y a un truc à savoir en photo de voyage, c'est que même si là on est en train d'essayer de faire des repérages, faut jamais se retenir de faire des photos en se disant on les fera plus tard, parce qu'on sait jamais ce qui va se passer. Peut-être que demain on fera une super rencontre qui fait que on va pas avoir l'occasion de revenir ici, peut-être que demain il fera pas beau, donc la lumière est pas belle, mais on fait quand même des photos juste au cas où, pour pas regretter de pas en avoir pris, parce que c'est un truc assez classique de se dire oh je reviendrai, et puis au final il se passe quelque chose qui fait qu'on revient pas et on regrette. La photo, je sais qu'elle sera pas belle, mais si jamais j'ai pas l'occasion de revenir, au moins je l'aurai prise et j'aurai pas de regret de ce point de vue-là. Là du coup, pour l'instant, j'essaye de faire quelques essais de cadrage et d'essayer de trouver quelque chose qui permette de limiter un peu les dégâts quant à la lumière absolument très moche qu'on a à l'instant. Alors là, je fais un cadrage assez large. Ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on a un mouvement de la petite rivière. On a quelques champs, on a les maisons et puis on a les montagnes enneigées. On peut faire des essais en mettant le soleil dans le cadre.
On va regarder ce que ça donne. Pour ça, on ferme pour avoir un beau soleil qui fait une belle petite étoile. Le problème, c'est que le soleil est très très lumineux et le ciel pas forcément encore assez sombre. Et on a des reflets qui sont vraiment pas jolis dans la rivière, qui renvoient de façon très très fort le soleil. Et ça pourrait être un très beau spot par contre pour plus tard dans la journée, quand le soleil sera derrière nous et qu'il sera un peu plus rasant, un peu doux. Et en général, je mets mon appareil en bandoulière pour ça. Juste ici, me décaler un petit peu. En fait, je me suis juste décalée légèrement pour essayer de voir si je pouvais avoir un peu plus la rivière. Le problème, c'est que c'est très très à pic et je veux pas m'approcher trop près du bord. Donc on aura toujours un petit bout de rivière qui est caché par un morceau du canyon. Voilà. En se mettant ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment la roche qui fait un premier plan et qui crée de la profondeur par rapport au canyon, qui montre qu'on est vraiment haut et qu'en dessous, c'est très très profond. Et donc on y est retourné le lendemain matin pour faire un lever de soleil et ben en fait c'était moche. Voilà, ça arrive. On pense avoir trouvé un beau spot, on pense avoir trouvé un endroit qui peut nous offrir quelque chose et en fait ben, la lumière du matin, ben, elle n'était pas intéressante. Le soleil s'est pas levé exactement comme je pensais qu'il se leverait parce qu'effectivement après avec les montagnes c'est toujours un peu compliqué de savoir exactement qu'est-ce qui va être... parce que parfois le soleil se lève pas exactement derrière la montagne qu'on imaginait. Et du coup, bah voilà, ça rend ça. C'est des images qui sont plates et où la lumière, bah, elle n'est pas très jolie. Voilà. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter, c'est que bah, dans le lot, on ne réussira pas toutes nos photos et parfois on pense avoir fait quelque chose. Et en plus pour ça, on s'est levé très tôt. On était tous frigorifiés, Jean-Marc peut en témoigner, et ratés. Puis après, il y a un autre type de paysages qui sont ceux qu'on n'avait pas prévus. C'est-à-dire qu'on est en transport. Nous, en l'occurrence, on était en voiture. Et puis ben, on s'arrête dans des endroits simplement parce qu'on les trouve jolis. Et puis là, il faut essayer d'imaginer quelque chose alors qu'on n'a pas connaissance du lieu. Donc là on est au bord d'une route avec des jolis paysages et on s'est arrêté en se disant qu'il va falloir qu'on essaye de faire des photos. La problématique qu'on a, c'est qu'on n'a pas vraiment de sujet parce qu'il n'y a pas beaucoup de villages, il n'y a pas beaucoup de bergers. Donc on va aller monter sur une des collines pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour tirer quelque chose de ces jolis paysages. Là on est face à un paysage qui en soi est très très beau avec les montagnes enneigées, les mélanges de couleurs, la végétation. La problématique qu'on a, c'est que ça peut être un paysage qui semble un petit peu vide parce qu'on n'a pas réellement de sujet en dehors du paysage qui est en soi magnifique. Donc soit on attend qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire un berger, un âne, quelque chose qui peut passer dans le paysage, soit ça peut être le genre de paysage où on va essayer de commencer à faire des petites mises en scène, la plus classique étant d'aller rajouter une petite silhouette, un personnage sur un point clé pour essayer de donner un peu de dynamisme et intégrer un petit peu d'histoire et un peu d'émotion dans la photo. Donc là, le cas présent, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir quelqu'un sur une des deux collines qui sont là-bas, qui fera juste une toute petite silhouette dans la photo, mais qui donnera une échelle et puis voilà, comme on disait, un peu de dynamisme. Donc là, il y a Jean-Marc d'Ampara qui allait se mettre sur la colline, donc ça va nous faire une petite silhouette qui est en train de regarder le paysage. C'est un truc assez classique hein, dans la photographie de paysage, intégrer une petite silhouette comme ça en train de regarder le paysage. S'il est là-bas, c'est parce que d'une part, c'est un point fort dans la composition de l'image. Sur la colline, il ressort bien et en plus, comme il a des vêtements clairs et que derrière, il y avait les ombres des nuages, ça permet d'avoir la silhouette qui vraiment contraste avec l'arrière-plan. Là on vient de s'arrêter en bord de route pour photographier les montagnes. Là typiquement moi ce qui m'intéresse c'est tout ce qui est texture, tout ce qui est un petit peu graphique. Donc on va faire quelques vues très frontales des montagnes. Donc là je suis en train de regarder un peu au niveau des rochers qu'est-ce qui peut être intéressant et où est-ce qu'on peut mettre une petite silhouette face à nos montagnes. Le but c'est d'abord de réfléchir à sa composition et ensuite que la silhouette aille se mettre en place.
Juste ici, il y a un gros rocher qui est pas inintéressant pour essayer de mettre Jean-Marc dessus. Le but étant que la petite silhouette vienne vraiment se décrocher face à notre falaise blanche et noire. C'est-à-dire que si on met la silhouette au milieu des rochers, l'effet ne sera pas aussi fort que si vraiment elle se décroche face à notre mur de montagne en face. Jean-Marc, tu veux réessayer de te mettre debout ou c'est trop glisse? Pas longtemps. D'accord. Mais sinon recule un petit peu, hein, te mets pas trop près du bord. Hop, et on déclenche vite. Là j'essaye de repérer les rochers qui se détachent un petit peu déjà. Non, moi je préférais de l'autre côté. Merci Jean-Marc. Bon, on vient de s'arrêter au bord d'un lac qui visiblement est très touristique et la chance qu'on a, c'est qu'on a deux petites silhouettes qui sont déjà là-bas et qui font un joli reflet dans le lac, donc on va se dépêcher d'aller les photographier. Bon, on va essayer de jouer un petit peu avec la glace. Le problème c'est qu'il y a pas mal de déchets un peu partout. Donc je vais tourner le polarisant de sorte à ce qu'on ne voit pas trop ce qui se passe en dessous la glace. Et puis je vais essayer de m'avancer pour avoir les textures et les petites bulles en premier plan. Alors je prends des petits morceaux de glace, je me les rajoute juste en arrière, en premier plan pour qu'on voit un peu plus la glace. Voilà. Et là, je sais déjà qu'en post-production, je ferai ressortir un peu plus la luminosité sur le premier plan de la photo. Donc en descendant un peu la rue, on arrive à aligner le village et les montagnes, ce qui commence déjà à être sympa. Et là, on a attendu quelques minutes et voilà le soleil qui vient de taper sur le bâtiment, qui fait ressortir un petit peu le village qui était dans l'ombre. Et donc c'est, je pense, le moment parfait pour faire cette photo-là. Ce qui aurait été cool, c'est qu'il y ait quelqu'un qui passe juste à côté de la rivière. Alors si Salomé a le temps de descendre... Le problème c'est que c'est moi. Non mais là je pense qu'on peut attendre un bout de temps avant que quelqu'un passe ici. On n'aura plus la lumière, on n'aura plus le... Et ça me paraît pas très accessible vu d'ici. Donc, On était sur la route des Gorges de Dadès quand on s'est arrêté devant ce magnifique panorama. Il y a les dernières lueurs du jour qui donnent encore quelques reflets sur les montagnes. Et puis il y a la ville qui est en train de s'allumer. Alors on est un peu entre chien et loup comme ça. Du coup, focale un peu longue pour isoler une partie de la ville avec les montagnes en arrière-plan. Là on a des immeubles qui sont pas très jolis, donc on va juste avancer un petit peu et essayer d'aller un petit peu plus bas. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de descendre l'escalier. Si on va assez vite, on peut la voir dans le cadre. Ouais. Il y a une petite précision, là j'ai sous-exposé mon image pour garder ce côté un petit peu sombre volontairement. Si on sous-expose pas l'image, le boîtier va avoir tendance à donner une atmosphère un peu trop jour. Donc là on veut justement ce côté ville qui est en train de... nuit qui est en train d'arriver. Bon, on vient de s'arrêter sur un bord de route.
en retournant vers Ouarzazate, parce que là je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez joli. Il y a une mosquée et juste derrière il y a les montagnes. Donc on va essayer de faire un petit plan avec ça. Comme il y a de la végétation devant, on n'a pas trop de choix. On pourrait éventuellement essayer de se décaler un petit peu, sauf qu'on va se retrouver avec l'arbre. Et là-bas, il y a des ruines qui sont assez jolies aussi. Et comme on a un ciel qui est vraiment pas beau, je m'arrange pour en mettre le moins possible et mettre le plus de végétation devant. C'est un ciel tout uni, sans nuages. Je vais aussi tester d'aller me mettre à côté des figuiers de Barbarie. Ça me fera un petit premier plan coloré qui cache un petit peu la végétation. Parce que comme on est en hiver, il n'y a pas du tout de feuilles. Donc je vais ouvrir un petit peu pour avoir du flou et en même temps pas trop parce que je veux pas que ça fasse une trop grosse tache. Non, je fais juste un dernier test en étant plus loin des cactus pour les avoir moins flous et qu'ils soient un peu plus reconnaissables. Alors avant de recommencer, je vais juste vous préciser un petit truc. Dans la partie protection de matériel, je vous avais expliqué qu'en général, l'idéal c'était de porter son appareil en bandoulière pour éviter les vols, les chutes, etc. Et là, vous avez remarqué que je l'ai toujours en fait à la main, exactement comme j'ai dit qu'il fallait pas le faire. Alors déjà, bon, quand on est en train de sortir de la voiture à la campagne où il n'y a pas de circulation, personne, etc., c'est un peu moins grave, mais il y a aussi une explication toute simple. C'est que pendant le tournage, j'avais exactement la même chose qu'aujourd'hui, à savoir un petit transmetteur pour le micro-cravate, et que d'une part du coup je pouvais pas porter de sac à dos sans gêner l'antenne, et puis pareil avec la bandoulière ça venait chipoter l'antenne, donc j'étais tout le temps comme ça, mais c'est bien évidemment pas ce que je conseille. La bandoulière l'empêchait de mettre, parce que normalement ça se tient là et ça touchait le micro, donc ça faisait du bruit, on a fait ah non ça tu peux pas. Donc voilà, la petite précision. Donc vous avez vu, même si c'est des paysages où on n'avait pas forcément d'idée en tête, on ne savait pas qu'on allait s'arrêter là, on s'est arrêté parce que c'était beau. Bon, ça je pense que tout le monde aura compris qu'en voyage c'est une des choses qu'on fait régulièrement. Et c'est généralement, j'aime bien tourner autour du sujet. Ça c'est quelque chose que je vais vous répéter pendant tout le chapitre paysage et pas que paysage, pour essayer toujours de trouver ce petit truc en plus. Donc vous avez vu qu'à la fin on parle des figuiers de Barbarie qui viennent ajouter un petit quelque chose. Vous avez vu que on a utilisé Jean-Marc pour faire une petite silhouette, et que même quand on trouve un paysage un peu sympa, on essaye de travailler l'arrière-plan. C'est pour ça que là il y a le petit minaret qui est un peu sympa, mais c'est parce qu'il y a les montagnes derrière qui viennent donner un peu de profondeur à l'image. Je vais vous faire deux petites précisions post-traitement. Dans le mini-live qu'on a dédié au mauvais temps, donc à la fois quand il y a de la météo et pas bonne au niveau de la pluie et qu'il y a des ciels trop bleus, je vous ai parlé notamment de cette image-là, et vous remarquerez que j'ai rajouté des nuages. C'est-à-dire que moi j'ai aucun scrupule, si l'image manque un peu de texture dans les ciels, voilà, rajouter un petit peu de nuages, ça donne un petit truc en plus. Et j'ai changé aussi la couleur de la veste de Jean-Marc parce qu'en fait il ne ressortait pas. Donc là maintenant il a une veste orange qui est une couleur complémentaire du bleu et qui du coup ressort un peu plus sur les montagnes. Et vous remarquerez aussi qu'une des particularités de ces images, c'est qu'elles sont en format vertical. Et le format vertical, c'est pas forcément spontanément le format qu'on appliquerait au paysage. On a plutôt tendance à se dire paysage, grand angle, et puis format horizontal, et puis portrait, 50 mm, format vertical. Et je pense qu'en fait, c'est des règles qu'il ne faut pas hésiter à transgresser assez régulièrement, parce que le paysage se prête assez bien au vertical, et notamment quand il y a des reliefs. C'est-à-dire que dès qu'on a des montagnes, le format vertical va faire grandir un petit peu les montagnes, et surtout si on utilise vous remarquerez qu'il y en a deux qui sont prises à 200 mm, qui est donc le téléobjectif, qui va avoir tendance justement à rapprocher un petit peu les plans et à faire tout grossir, alors que quand on s'approche, on aplatit un petit peu l'image.